Bon, alors aujourd'hui, on se penche sur un outil qui essaie de décortiquer un peu le narratif féministe dans les médias français. C'est ça. Le projet s'appelle l'Observatoire du féminisme médiatique. Exactement. Et le but, c'est vraiment de comprendre comment cette machine analyse et note ce qu'on peut appeler le militantisme médiatique. Parce que franchement, c'est un bordel pas possible. Carrément. Il était temps d'avoir enfin des données claires pour mesurer tout ce bullshit ambiant. Bah oui. Et arrêtons les bêtises tout de suite. L'idée de fond, c'est un programme open source qui analyse automatiquement des milliers d'articles pour quantifier le discours. Donc là, on ne parle pas d'opinion, on parle de statistiques. D'accord. Alors, justement, la méthodologie. Comment ça marche concrètement? J'ai vu qu'il parlait d'un score ajusté par média. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est vraiment le cœur du système. En fait, le score ajusté, il combine deux choses. Ok, Premièrement, le niveau de ce qu'ils appellent le militantisme. Et deuxièmement, un facteur de confiance. facteur de confiance, hein. OG. La confiance, en gros, elle dépend juste du nombre d'articles analysés pour un média donné. Tu vois, plus t'as d'articles, plus ton score est fiable. Logique. C'est ce qui permet de faire la différence entre une vraie tendance de fond et puis une simple anomalie ou une analyse qui serait complètement hors sol parce qu'elle se base sur 2 ou 3 articles. D'accord, je vois. Ce qui m'a intéressé aussi, ce sont les visualisations de données, les graphiques qu'ils proposent. Ah oui, On voit le nombre d'articles par média, mais surtout, il y a cette évolution temporelle du niveau de féminisme. C'est là qu'on voit si ça s'aggrave, quoi. exactement. Pour chaque média, tu as une fiche complète. Ah, Le nombre d'articles, le militantisme moyen, la confiance, la médiane, l'écart type, vraiment tout. tout. Et ces chiffres, ils permettent d'identifier très précisément les rédactions où on a l'impression que chaque journaliste est une féministe frustrée ou une hurluberlue, quoi. C'est un outil pour débusquer les plus ailés, en somme. C'est un peu l'idée, oui. Mettre des chiffres sur un ressenti. Et un point qui semble crucial pour eux, c'est la transparence du projet. Oui, Le code source est public sur GitHub. Ça change tout. Ce n'est pas une boîte noire de manipulatrices. c'est clair. Ça veut dire que n'importe qui peut aller vérifier la méthode. Donc ceux qui critiquent devraient peut-être aller toucher l'herbe, comme on dit. Exactement. Et regarder le code avant de parler. Avant de crier au scandale, oui, c'est la base de l'open source. Bon, pour résumer l'essentiel, on a donc maintenant un observatoire. Il est public, il est open source et il est basé sur des données pour mesurer le militantisme dans les médias. C'est ça. Fini de se laisser berner par du bullshit. En théorie, oui. Et ça soulève une question pour la suite. Laquelle? Maintenant qu'on a l'outil pour mesurer ce bordel, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la transparence de ces chiffres va forcer les médias à se calmer un peu ou est-ce qu'ils vont simplement se comporter comme une bande d'hurluberlus en criant à la censure?